Je suis rentrée dans l'océan Indien et dans les mers du Sud. Je venais de passer quelques semaines assez difficiles à essayer de rattraper la flotte parce que j'avais pris plutôt un mauvais départ. Et là, j'ai eu un coup de bol, c'est que le vent m'a permis de rattraper la tête de la flotte, le top 10. Dans le bon wagon. Et ça, j'ai envie de dire, c'était juste avant que la mer devienne aussi difficile. C'était juste au moment du passage du cap. Bah écoute, entre deux sessions de bricole, j'ai trouvé l'énergie pour partir à fond et vraiment faire aller vite mon bateau. Et du coup, ça a été un moment assez réjouissant. Et à ce moment-là, je me suis dit, maintenant j'y suis, j'y reste. Et je m'accroche et j'ai un peu sorti le couteau et le couteau entre les dents, quoi. Et j'ai bataillé et j'ai vraiment je me suis accrochée à fond pendant je sais pas combien de dizaines de jours pendant tout l'océan Indien, tout l'océan Pacifique, et je me suis bien fait ma place dans le top 10 jusqu'à avoir mon avarie de quille tout début janvier. Alors aujourd'hui, en fait, je pense que j'espère le faire traverser les mers du Sud de manière différente, parce que en fait, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Je me suis vraiment accrochée. Je voulais rien lâcher. Je m'étais dit, maintenant que j'y suis, je veux plus dégringoler dans le classement comme ça avait été le cas au début de la course. Et je pense que en fait, ça m'a quand même pompé beaucoup d'énergie. Ça a engendré beaucoup de stress et ça n'a pas été facile à vivre. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir passer tout ce moment qui est très long. Le moment des mers du Sud, c'est une traversée délicate, longue, globalement difficile. Moi, je voudrais la traverser plus sereinement, avec plus de plaisir et moins de stress.